Avant de dire ce que c'est que la violence psychologique, il faut d'abord commencer par dire que c'est une forme de violence souvent qui est minimisée, qui est négligée. On n'accorde pas le même niveau d'importance ou le même niveau d'attention qu'à la violence physique. On est souvent beaucoup plus focus sur la violence physique, pendant que la violence psychologique a beaucoup plus de dommages que ça peut créer sur la violence physique et d'ailleurs peut aussi impacter la violence physique. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, l'invite à travers ce numéro-là, à travers ce passage-là, c'est de sensibiliser les gens, c'est d'interpeller les gens pour qu'ils puissent changer de posture, de regard, de paradigme vis-à-vis de la violence psychologique. Maintenant, pour revenir à la question de savoir ce que c'est que la violence psychologique, c'est une forme de maltraitance qui se manifeste par des comportements verbaux, par des comportements émotionnels, par des comportements mentaux vis-à-vis d'une personne. Maintenant, il peut y avoir diverses formes. Il peut y avoir plusieurs formes de violence psychologique. L'une des premières formes de violence psychologique, c'est l'humiliation. Le fait de critiquer une personne, le fait de dénigrer une personne, le fait de rabaisser une personne, tout ça contribue encore une fois, c'est une forme de violence psychologique. Le contrôle excessif, c'est une forme de violence psychologique. Par exemple, le contrôle excessif, j'entends par là, vous avez votre partenaire, vous avez votre père, vous avez votre frère, qui veut avoir un regard, une emprise sur tout ce que vous faites. Par exemple, sur votre façon de vous habiller, sur les relations que vous entretenez avec les gens, sur ce que vous mangez, sur les différentes activités que vous avez tendance à vouloir mener. C'est une forme de contrôle excessif. Je n'ai pas dit le contrôle, j'ai dit bien le contrôle excessif, une forme de violence psychologique. Il y a également l'isolement. Souvent, on va jusqu'à vouloir t'isoler. On ne veut même pas que tu puisses avoir certains contacts sur les réseaux sociaux. On veut que tu restes à la maison d'une certaine manière. Encore une fois, ça peut faire partie des formes de violence. Mais au-delà de ça également, c'est des menaces. Les menaces et l'intimidation également, c'est une forme de violence psychologique parce qu'on te menace et on peut même prendre des décisions coercitives pour obtenir de toi ce que tu veux. Ce sont des formes de violence psychologique. Beaucoup de personnes se reconnaîtront dans ces comportements-là qui s'expliquent par ce qu'on appelle tout simplement les violences psychologiques. Maintenant, qu'est-ce que ça peut avoir? Les violences psychologiques, mais surtout domestiques aussi. Exactement. Parce que généralement, à la maison, c'est souvent domestique. Et c'est souvent là-bas, ça a des conséquences au niveau relations interpersonnelles. Et tout à l'heure, je veux dire, c'est quoi le cycle de ces violences-là en milieu domestique, par exemple. Mais avant, parlons de l'impact que peut avoir les violences psychologiques sur la santé mentale. Ça peut créer des problèmes de dépression chez les gens. Et on sait c'est quoi la dépression. Ça peut nous amener jusqu'à vouloir se ôter la vie, se suicider. La dépression peut nous amener à ça. Ça peut avoir comme impact l'anxiété. Ça peut avoir comme impact de rabaisser ou de tuer complètement notre estime de nous-mêmes. Encore une fois, je vais saouler les gens. Exactement. Avec cette histoire d'estime, en fait. L'estime de soi, c'est dans le triptyque. La confiance en soi, c'est dans le triptyque. On ne peut pas parler de confiance en soi sans en amont parler d'amour de soi. Et l'amour de soi impacte l'image de soi. Et l'image de soi impacte la confiance en soi. Ça devient le triptyque qui forme l'estime de soi. Donc, ça peut avoir pour impact également cette violence psychologique-là. L'estime de soi, ça peut dévaloriser, ça peut impacter l'estime de soi d'une personne. Maintenant, le cycle de cette violence-là, qui est de ces violences domestiques, quelles que soient les formes de violence domestique, en général, c'est ça le cycle. Il y a d'abord une période de tension. De la tension naîtra la violence. De la violence, on vient à des justifications possibles. On cherche à justifier la violence, on cherche à se défendre. Pourquoi j'ai fait ça? Non, tu ne devais pas faire ça. Ça vient la justification. De la justification vient maintenant des promesses, des engagements. Je vais changer, je vais plus faire, je vais m'améliorer. C'est ça justement le cycle de cette violence. Et parfois c'est dramatique. Hein. Parfois, on en rigole, mais c'est dramatique. Je connais des femmes violentées et ça commence comme ça avec leur mari en fait. J'ai eu des camarades de classe, même au lycée. En fait, on était au lycée déjà, mais tu pouvais sentir, sauf qu'elles ne peuvent absolument rien dire. Je sais de quoi je parle. Et parfois, c'est le pire. C'est soit c'est la victime qui tente de se suicider. Exactement. Soit c'est le coupable qui en arrive au pire avec la victime en fait. Des fois même on te dit tu es grosse, tu n'as pas perdu du poids, tout ça, c'est compliqué. Moi j'adore. Tu vas perdre du poids. Ça, on va te violenter psychologiquement. Donc tout ça, ça fait partie encore une fois. Il faut simplement
temps que le regard de la société change par rapport à ça. Et c'est pourquoi il faut des sensibilisations en milieu professionnel, on le connaît. En milieu domestique, on le connaît. Dans les relations interpersonnelles, les relations de couple, ça existe dans tous les différents milieux-là. Il faut changer de regard. Il faut apporter plus de soutien vis-à-vis de ces personnes-là qui vivent ces difficultés-là pour qu'ils puissent désormais pouvoir s'en sortir. Et j'estime tout simplement qu'au regard de ces quelques éléments qu'on a partagés là, ça peut être un début, une invite, une interpellation pour que les gens aillent approfondir. Et quand c'est comme ça, rencontrez tout simplement des coachs comme CAPS pour vous aider. Et qui a son adresse sur Facebook, CAPS, K-A-B-S. Sinon, vous m'appelez, vous dites, vous voulez voir Oustaz. Je peux vous mettre en contact.